les récits qui ne sont pas seulement que des histoires. Ce sont des anecdotes avec un message. On pourrait les appeler des paraboles modernes, si vous voulez. J'en connais une avec un message vraiment charmant et inspirant, et je vous la partage. C'est l'histoire d'une petite fille chérie par son papa, qui lui prenait plaisir à la combler. Sa maman et ses grands-parents en faisaient autant, si bien qu'elle avait une montagne de jouets. Mais elle désirait encore quelque chose, un collier qu'elle avait aperçu dans un magasin. Elle avait secrètement demandé à un commis le prix de cet objet qu'elle souhaitait tellement posséder et qu'elle voulait se procurer elle-même. Pendant des mois, elle a épargné les 10 sous et les 25 sous qu'elle recevait pour des menus services dans le voisinage. Puis, finalement, le jour arriva où elle put s'acheter le précieux collier. J'ai dit précieux. Il ne l'était pas vraiment, mais pour la petite, il avait une valeur vraiment spéciale. Un soir, comme c'était son habitude, le papa est venu embrasser sa fillette pour la nuit. Et il lui a demandé si elle serait prête à lui donner son collier. La petite est devenue bien triste et elle a répondu qu'elle donnerait à son papa sa plus belle poupée ou son ourson chéri, mais qu'elle ne pouvait lui donner son collier. Le papa l'a embrassée et est reparti. Le papa a répété sa demande à chaque semaine. Puis, un soir, le cœur gros, la petite s'est efforcée de sourire et lui a tendu son collier. Le père, aussi ému que sa petite, a alors sorti de sa poche un magnifique collier qui lui était vraiment précieux et il lui a donné à sa petite chérie. Je réfléchis souvent à ce récit et je me dis que d'une certaine façon, il illustre la méthode de Dieu, qui lui aussi nous aime, et bien davantage que le papa de ce récit aimait sa petite. Il arrive dans la vie que certains événements nous obligent à abandonner certaines choses et ça fait mal. On ne voudrait pas avoir à sacrifier une situation confortable, un emploi bien rémunéré ou une relation gratifiante. Mais les circonstances nous y forcent. C'est que l'on ne connaît pas vraiment ce que lui est prêt à nous donner en échange. Quelque chose de tellement plus précieux qui, à coup sûr, nous rendra tellement plus heureux. On ne sait pas, et au fond, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir confiance en lui. Pour lui, c'est ce qu'il y a de plus précieux, vraiment,